D'abord, je voulais profiter en fait de la présence de l'un de nos étudiants qui est actuellement en deuxième année du cycle ingénieur, donc Hugo, d'apporter son témoignage. Donc tout au long, vous verrez, de cet après-midi, nous profiterons en fait du témoignage d'étudiants, de toutes études confondues. Donc là, vous avez le témoignage d'Hugo, donc je vais lui passer le micro. Voilà, qui est en études d'ingénieur aéronautique et spatiale à l'ISAE Supaéro et qui a, avant de rejoindre notre établissement, eu une petite expérience dans l'enseignement supérieur belge. Donc voilà, merci Hugo de nous partager votre expérience. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien avec le micro? Il fonctionne? Il n'y a pas de problème technique? Ok, parfait. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai cru comprendre qu'il y avait des parents également dans la salle. Mon discours s'adresse principalement aux étudiants, mais les parents pourront, enfin si les étudiants ne sont pas présents, les parents pourront rapporter ce que j'ai dit également. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc comme l'a dit Madame Ballarin, donc je m'appelle Hugo, je suis en deuxième année dans le cursus d'ingénieur généraliste à l'ISAE Supaéro. Avant ça, j'ai étudié 4 ans en Belgique, parce que je suis belge. Et donc, je suis malvoyant depuis la naissance. Pour vous donner une idée, j'ai plus ou moins un 20e à chaque œil. Donc, en partant du principe que vous avez une bonne vue, ça veut dire que pour voir ce que vous voyez, je dois me rapprocher 20 fois plus près. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'adaptation en cours de différents types. Premièrement, j'ai un ordinateur avec un logiciel d'agrandissement d'écran qui me permet donc de zoomer. Hein. Rappelez-vous que je dois zoomer quasiment 20 fois pour voir correctement. Et pour pouvoir regarder au tableau, j'ai une caméra que je branche à mon ordinateur. Donc c'est une caméra portable que j'emporte avec moi pendant les cours. Je la branche à mon ordinateur et elle me permet de zoomer au tableau et donc de pouvoir lire le contenu du tableau, par exemple en cours ou en séance d'exercice, pour pouvoir suivre plus ou moins de manière normale. Voilà, et j'ai également des adaptations pour les examens. J'ai droit à plus de temps, mais Madame vous parlera un petit peu de tout ce qui est possible pour vous. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai des copies agrandies, j'ai plus de temps. Je peux également demander d'avoir des examens à l'oral. Donc voilà, retenez bien que si vous avez des difficultés, c'est important de les communiquer, c'est important d'aller voir les personnes dont c'est le métier pour qu'elles vous aident et que en fait, votre parcours académique soit un petit peu simplifié compte tenu de vos difficultés. Autour de ça, je fais également, parce qu'on en parlait tout à l'heure, du sport et de la culture. Moi, je fais un sport qui est adapté à ma vue. Je ne sais pas si vous connaissez le cécifoot. Alors, je ne sais pas comment vous allez traduire le cécifoot en langage des signes. Donc, comme son nom l'indique, c'est du football. Donc, c'est la contraction de football et cécité, du foot pour malvoyants et aveugles. Pour qu'on soit tous à égalité, on porte un bandeau sur les yeux. Donc, même vous, si vous mettez le bandeau, vous ne voyez rien. Et dans la balle, il y a un grelot. Et donc, voilà, moi, je joue à Toulouse et c'est un sport qui me permet de faire ce que j'aime parce que j'adore jouer au foot tout en pouvant faire quelque chose, une activité qui est adaptée à mon handicap. Mais bon, voilà, je vais pas vous raconter toute ma vie, enfin un petit peu, mais le plus important est aussi de délivrer un message. Et à ce propos, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes en situation de handicap ou que vous avez des difficultés dans votre vie, enfin des difficultés liées à votre handicap ou autres. Et également, c'est que vous avez des ambitions d'études supérieures, que ce soit à l'université ou dans une grande école comme ici. Et bon, je vais pas vous mentir, ce sera pas, enfin, il y aura des moments difficiles compte tenu de vos difficultés, c'est certain, mais en aucun cas, vos difficultés, votre handicap ne doit être un frein pour que vous puissiez continuer et poursuivre des études, réaliser vos rêves, atteindre vos ambitions. Donc c'est vraiment important d'aller, enfin je ne vais pas dire outre ça, vous vous connaissez,
vous savez quelles sont vos limites, donc il faut être raisonnable. Moi, par exemple, je ne vais jamais jouer au tennis, je ne vais jamais conduire, voilà. Mais j'ai les capacités physiques et mentales pour étudier, certainement plus que les autres. Vous allez devoir certainement plus travailler que les autres. Enfin, je parle de manière générale, quand on a des difficultés ou un handicap, il faut toujours qu'on compense et voilà. Mais d'un autre côté, je pense que dans votre quotidien, vous avez également des difficultés tous les jours et que ça vous a, disons que vous avez acquis une certaine résilience. Et donc il faut utiliser cette résilience aussi dans votre parcours académique pour justement atteindre vos ambitions et faire ce que vous aimez, quoi. Et alors la deuxième chose, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, que ce soit par la ville de Toulouse, par le Crous, bon, ici je parle de ce que je connais, par l'ISAE Supaéro, pour vous aider dans votre parcours. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir ces personnes. Elles sont là pour vous écouter, pour vous aider. Voilà, on a des difficultés et il faut de temps en temps qu'on ait un coup de pouce. Alors je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être plus timides, il y a des personnes qui n'oseraient peut-être pas en parler, mais il ne faut vraiment pas se renfermer dans ces difficultés et dans son handicap et profiter de toute l'aide qui peut vous être apportée parce que, croyez-moi, ça vous sera utile. En fait, je ne sais pas s'il y a des questions. Évidemment, s'il y a des questions, si vous levez la main, je ne vais pas vous voir, donc dites-moi. Ah, il y a des questions. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc, je suis toujours la maman d'une lycéenne sourde. J'entends toutes les adaptations dont vous profitez. C'est vrai que pour les élèves sourds, l'accès à la langue des signes, à des interprètes, c'est pas toujours évident. Il y a des adaptations de matériel qui peuvent être faites dans votre cas avec une caméra. Mais la question que je pose, c'est qui est-ce qui finance? Quel est l'organisme qui finance ce type d'adaptation? Alors, c'est une très bonne question. En ce qui me concerne, comme je suis belge, j'ai eu des financements en Belgique. Donc, j'ai apporté ma caméra qui m'a été remboursée par la région. Enfin, voilà. Donc, en France, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont mieux placées pour y répondre. Mais moi, j'ai pu bénéficier de financement pour acheter ce matériel. Vous parlez en France, quelles sont les possibilités de financement d'interprètes? C'est votre question? Je pense de matériel adapté en général. Ou de matériel adapté? Non, mais ça, je sais ce qu'il en est pour les interprètes. Là, je me demandais. Merci. Je sais ce qu'il en est des interprètes. Voilà, la question que je me posais, c'était vous, dans votre parcours, comment ça s'était passé pour le financement de votre matériel? Là, du coup, vous me posez la question à moi? Ah, ok. Donc, en général, on doit introduire un dossier avec une demande. Je pense que ça doit être motivé par un ophtalmo en ce qui me concerne, qui détermine le matériel dont j'ai besoin. Donc en l'occurrence, c'était un agrandissement d'écran et etc. Et grâce à cette déclaration, je pouvais introduire un dossier de demande. Et bon, alors c'est la Belgique, donc ça prenait beaucoup de temps, mais je pouvais être remboursé après du montant. Par contre, je pense que c'est tous les 5 ans, enfin voilà, il y a quand même certaines limites. Et en effet, c'est pas toujours facile d'avoir les financements. Par exemple, mon ordinateur, c'est mes parents qui l'ont payé, il n'y a pas eu de remboursement. C'est uniquement pour le logiciel d'agrandissement et pour la caméra.